J'ai accepté 3 millions d'euros d'un riche héritier pour l'aider à séduire ma sœur. Le problème, c'est que ma sœur était folle de notre garde du corps et n'avait Dieu pour personne d'autre. Alors que ces tentatives de corruption devenaient de plus en plus intenses, ma conscience a commencé à me torturer. Alors, retenant mes larmes, j'ai refusé son argent, bloqué son numéro et coupé les ponts. Le soir même, il tambourinait à ma porte, un sourire glacial aux lèvres. Chacune de ces lettres d'amour portait ton nom. Tu n'as même pas regardé ? J'ai accepté 3 millions d'euros de l'héritier d'une grande famille, en lui promettant de l'aider à conquérir ma sœur. Mais à cet instant précis, en voyant ma sœur plaquer notre garde du corps contre le mur, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un œil à la notification de virement sur mon téléphone. Nick était l'héritier d'une des plus grandes familles de la ville, puissant, influent et incroyablement généreux. On disait même de lui qu'il était beau comme un mannequin. Et après qu'il m'a soudoyé avec 3 millions d'euros, j'étais plus convaincue que jamais que lui et ma sœur formaient un couple parfait. En regardant à nouveau le garde du corps, Luc, qui était actuellement coincé contre le mur par ma sœur, j'ai commencé à les comparer. Luc était aux côtés de ma sœur depuis notre enfance, c'était en quelque sorte des amours de jeunesse. Mais il était tellement manipulateur. Il semait toujours la zizanie entre ma sœur et moi juste pour l'avoir pour lui tout seul. Et quel petit jeu il menait. Ma sœur lui avait avoué ses sentiments au moins 800 fois, et à chaque fois, il rougissait et la repoussait, prétextant qu'il n'était pas assez bien pour elle. Il n'arrivait pas à la cheville de Nick. En voyant ma sœur fulminer après que Luc s'est encore enfui, puis en regardant la confirmation des 3 millions sur mon téléphone. Ma décision était prise. J'allais faire en sorte que ça marche entre Nick et ma sœur. J'ai choisi un moment où Luc évitait ma sœur pour glisser les cadeaux de Nick dans sa chambre. Je l'ai fait asseoir et lui ai demandé l'air de rien. Luc se la coule douce ces derniers temps, non ? J'ai l'impression de ne pas l'avoir vu depuis des jours. Ma sœur m'a lancé un regard noir. Il m'évite, a-t-elle grommelé. Sentant son agacement, je me suis secrètement réjouie et j'ai commencé à casser du sucre sur le dos de Luc. Je ne pense vraiment pas que ce soit un type bien. Il ne laisse personne d'autre t'approcher, mais il continue de te rejeter. Il se fiche de toi. Je n'ai ressenti aucune culpabilité en disant ça. Parce que c'était la vérité. En grandissant, Luc m'accusait toujours de ses propres bêtises pour que ma sœur m'en veuille. Comme ça, il pouvait la voir pour lui tout seul. Alors, dire du mal de lui dans son dos était totalement justifié. Ma sœur a passé une main dans ses cheveux, frustrée. Je te jure, ce salaud me mène par le bout du nez. Il sait exactement comment s'y prendre avec moi. J'ai réprimé un rire et j'ai pris un air sérieux. Je pense que tu devrais commencer à regarder ailleurs. Et s'il y avait quelqu'un 1 million de fois mieux que lui ? Sur ce, j'ai dégainé une photo de Nick et je la lui ai montrée. Ma sœur y a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard. Mais Luc a des abdos. J'ai aussitôt dégainé une photo des abdos de Nick. Lui aussi. Ma sœur a répliqué, Luc a une super personnalité. Ce type a l'air trop froid. J'ai sorti une autre photo, cette fois de Nick souriant. Pas du tout froid. Ma sœur, je n'aime pas les mecs plus riches que moi. Là-dessus, je ne pouvais rien dire. Même si Nick donnait la moitié de sa fortune, il serait toujours plus riche que notre famille. J'ai tenté une dernière fois. Mais il est parfait. Luc est un sale manipulateur. Avant que je puisse finir, ma sœur m'a dévisagé, le visage vide d'expression. Tu viens d'insulter Luc. Elle a montré la porte. Dégage. Elle m'a mise à la porte avant même que je puisse essayer de me défendre. J'ai regardé les photos sur mon téléphone, au bord des larmes. Si je n'y arrive pas, est-ce que Nick va me réclamer son argent ? PFF. Après 3 heures passées à complimenter Luc à contre-cœur, j'ai finalement réussi à calmer la colère de ma sœur. Elle a accepté de dîner avec Nick. Pendant le repas, elle et Nick se sont très bien entendus. Ils ont même échangé leurs numéros avant de partir. J'étais aux anges. On dirait qu'il y a une chance, après tout. Si on en est arrivé là, je n'aurais probablement pas à rendre les 3 millions d'euros. Jackpot. Peut-être parce que les choses se passaient bien, Nick m'a donné un autre cadeau à transmettre après le dîner. Et il m'a fait un autre virement. J'étais tellement excitée que mon visage est devenu tout rouge. Je me suis tapé la poitrine et lui ai promis, ne t'inquiète pas, considère-toi déjà comme un membre de la famille. Ravi, Nick m'a envoyé un nouveau virement. Je suis rentrée à la maison en serrant les cadeaux, je les ai donnés à ma sœur et j'ai sorti une enveloppe rose. Ça, c'est le plus important. Tu dois absolument la lire. Ma sœur était d'une humeur étonnamment bonne depuis que Luc, qui s'était caché pendant quelques jours, était enfin de retour.
Elle a pris l'enveloppe, l'a ouverte, l'a parcourue du regard quelques secondes, puis m'a regardée en fronçant les sourcils. « Fiona, tu es analphabète ou quoi ?» Je suis restée figée. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, Luc a poussé la porte. Il a jeté un œil à la lettre d'amour dans la main de ma sœur, puis a détourné le regard. Ma sœur a agité la lettre vers lui. « Luc, tu sais ce que c'est ?» Luc a hoché la tête. Voyant son air nonchalant, ma sœur a eu un rire glacial. J'ai timidement levé la main. « Sœurette, pourquoi tu viens de dire que j'étais analphabète ? Est-ce que Nick a écrit quelque chose qu'il n'aurait pas dû ? Ce n'est pas ma faute. Je ne peux pas l'ouvrir et la lire à l'avance. Ce serait tellement malpoli. » Ma sœur a ricané et m'a remis les cadeaux dans les bras. « Dégage d'ici, tu es flippante. » La porte m'a claqué au nez. Là, j'étais sérieusement en colère. À partir de maintenant, je ne lui donnerai que les lettres d'amour. Je garde les cadeaux pour moi. C'est la moindre des choses pour mon préjudice moral. Mais depuis que j'ai commencé à faire ça, ma sœur semblait encore moins apprécier Nick. Et je ne sais pas si ce serpent manipulateur de Luc lui a dit quelque chose, mais elle a commencé à me répéter tous les jours qu'il y avait un problème avec mon QI et ma morale. Pour ne rien arranger, Nick s'impatientait et m'envoyait des SMS tous les jours pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre mon courage à deux mains et d'essayer de le vendre à nouveau à ma sœur. Alors, à la faveur de la nuit, je me suis faufilée sur le balcon de ma sœur. À travers les rideaux, j'ai vu Luc regarder les cadeaux que j'avais apportés dans la chambre. Il a dit à ma sœur, « Il te correspond mieux que moi. C'est pour le mieux. Il ne sait pas encore tout à fait ce que tu aimes, il t'envoie toutes ces choses qui te sont égales, mais je suis sûre qu'avec le temps, il te connaîtra encore mieux que moi. C'est vraiment pour le mieux. » Le niveau de manipulation était si élevé que j'en suffoquais. Mais ma sœur tombe complètement dans son panneau. À la seconde où elle a perçu une once de jalousie de la part de Luc, elle a été complètement hypnotisée. Elle lui a donné une petite poussée, le coinçant contre le mur. « Tu es jalox. » Les yeux de Luc sont devenus rouges, mais il a fait bonne figure. « Non, je suis juste heureux pour toi. » Le sourire sur le visage de ma sœur s'est élargi. Et puis, j'ai rapidement fui la scène. Je me suis accroupie par terre, démoralisée. C'était fini. Le jeu de manipulation de Luc était tout simplement trop fort. Mon plan d'entremetteuse était officiellement un échec cuisant. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai vu que Nick m'avait envoyé un autre 1 million d'euros. La note disait « Prends ton temps ». J'ai été instantanément submergée par encore plus de culpabilité. Il était si gentil. Il avait dépensé tout cet argent et ne me pressait même pas pour avoir des résultats. Dommage qu'il ne sache pas que ma sœur était complètement aveuglée par ce sale manipulateur de Luc. Elle n'avait de place dans son cœur pour personne d'autre. J'ai soupiré. Je me suis retournée dans mon lit toute la nuit, ma conscience me rongeant. À ce rythme, ma sœur allait conquérir Luc d'un jour à l'autre. Nick n'avait aucune chance. Donc, je ne pouvais pas prendre son argent. Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. Je me suis levée et j'ai écrit un long message d'excuse à Nick. Dedans, j'ai démonté Luc en le qualifiant de maître manipulateur, j'ai brièvement décrit la relation amoureuse tordue de ma sœur avec lui, et j'ai consacré une énorme partie du texte à exprimer à quel point j'étais désolée. À la fin du message, j'ai écrit « Monsieur Crawford, je vous ai renvoyé tous les cadeaux et l'argent que vous m'avez donné. Je suis vraiment désolée que nous ne puissions pas devenir une famille, mais le lien entre ma sœur et son garde du corps est vraiment indestructible. Je ne peux tout simplement pas m'interposer entre eux, c'est donc le cœur lourd que je vous envoie ces excuses. J'espère que vous trouverez quelqu'un d'encore mieux. » Après avoir envoyé le message, je l'ai immédiatement bloqué. Ce n'est pas que j'essayais d'être impolie. Je ne savais tout simplement pas comment lui faire face. J'avais peur que s'il me voyait, il me crie dessus pour n'avoir obtenu aucun résultat et avoir fait échouer tout le plan. J'aurais été anéantie. Donc, le bloquer était ma seule option. Je ne m'attendais pas à ce que moins d'une demi-heure après avoir envoyé le message, Nick se pointe. Il m'a envoyé un SMS d'un numéro inconnu, c'est Nick. Je suis devant ton portail. Le téléphone tremblait dans ma main. Il est là. J'ai fait les 100 pas dans ma chambre, frénétique. Et s'il me crie dessus? Je suis en tort, donc je ne peux pas vraiment répliquer. Alors que je me demandais si je devais descendre et affronter la tempête, un autre message de Nick est arrivé. Il faut qu'on parle. De quoi y a-t-il à parler? Après avoir fait quelques allers-retours de plus, je suis finalement descendue comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Le visage de Nick était sombre. Il était clairement venu chercher la bagarre. Je me suis approchée de lui nerveusement,
tout à fait prête à me mettre à genoux pour implorer son pardon. J'ai jeté un coup d'œil à son expression et j'ai lâché d'un trait: « Monsieur Crawford, tout est de ma faute. J'ai surestimé mes talents d'entremetteuse et sous-estimé leurs sentiments l'un pour l'autre. Je comprends tout à fait votre colère. » J'ai tout dit d'une seule traite, puis j'ai baissé la tête, n'osant pas croiser son regard. Voyant ma posture prête à recevoir ma punition, Nick a eu un rire glacial. « Toutes ces choses que je t'ai données, tu n'as rien regardé, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête honnêtement. Les lettres d'amour, c'est super personnel. Et si je les avais ouvertes, qu'il avait décidé que j'avais ruiné son image et m'avait fait taire? La respiration de Nick s'est faite plus lourde de colère. J'ai essayé de le calmer. « Si vous êtes vraiment en colère, j'ai une autre idée. » Nick n'a rien dit. J'ai continué avec audace: « Luke est un serpent manipulateur, et ma sœur aime ça. Vous devriez essayer d'être plus comme lui. Si ça ne marche pas, débarrassez-vous de lui. Ce n'est pas un type bien de toute façon, et il ne veut même pas s'engager avec ma sœur. Mais vous ne pouvez dire à personne que j'ai eu l'idée, sinon ma sœur me reniera pour une histoire d'amour. » Nick a serré les dents. Chacune de ces lettres d'amour portait ton nom. Tu n'as même pas regardé? J'étais abasourdie. J'avais l'impression d'avoir été frappée par la foudre. Les lettres d'amour m'étaient adressées, mais c'est lui qui m'a dit qu'il voulait faire partie de ma famille. Il m'a soudoyée pour que je l'aide à séduire ma sœur. Mon esprit a flashé sur les séries à l'eau de rose que je regardais enfant. J'ai haleté: « Vous n'avez pas réussi à avoir ma sœur, alors vous avez décidé de vous rabattre sur moi. » Nick m'a regardé longuement, puis a fini par rire de pure frustration. Chaque lettre était adressée à Fiona. « Non seulement tu ne les as pas lues, mais maintenant tu m'accuses d'être une espèce de salaud sans morale ?» Je ne comprenais toujours pas. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit directement, au lieu de tourner autour du pot et de me demander de jouer les entremetteuses? S'il avait été direct avec moi, je n'aurais pas passé toute la nuit à être tourmentée par la culpabilité. Nick a sorti son téléphone et m'a montré quelques captures d'écran. « C'est toi qui as dit que tu n'aimais pas qu'on se déclare directement, que tu trouvais ça impoli. Tu as aussi dit que tu préférais une cour lente et régulière. Et tu as dit que tu trouvais les lettres d'amour romantiques et que tu espérais que ton futur petit ami se déclarerait de cette façon. » J'ai regardé attentivement les captures d'écran. Si je me souviens bien, à l'université, quelqu'un avait perdu à un jeu d'action ou vérité et avait dû m'inviter à sortir. Nous sommes sortis ensemble un petit moment avant qu'il ne me dise que tout n'était qu'un jeu, et qu'il était surpris que j'ai dit oui si vite. J'étais tellement en colère et blessée que j'avais posté ça sur mes réseaux sociaux tard le soir. C'était juste pour dire aux gens de ne plus m'inviter à sortir aussi nonchalamment. Et pour me rappeler que si un garçon ne faisait pas ces choses, je devais supposer qu'il venait de perdre un pari. Quant aux lettres d'amour, c'était parce que j'avais vu un film romantique. Le personnage principal écrivait des tonnes de lettres d'amour à la fille. J'avais trouvé ça romantique, alors j'avais aussi posté quelque chose à ce sujet. J'ai supprimé tous ces posts peu de temps après les avoir faits. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un les sauvegarderait et ferait tout ce que j'avais dit. J'ai rendu le téléphone à Nick. « Laisse-moi juste un peu de temps. » Je voulais être sûre qu'il me plaisait vraiment avant de dire oui, et pas seulement parce que j'avais été touchée par les captures d'écran. Cela ne me rendrait pas différente du gars qui m'avait invité à sortir pour un pari. Nick a repris le téléphone, sa colère complètement envolée. Il m'a fait un léger sourire. « D'accord. J'attendrai. Mais n'ose pas m'éviter. » Juste au moment où Nick partait, il a croisé ma sœur. Il s'apprêtait à lui dire un bonjour poli, mais il a semblé se souvenir de quelque chose, m'a jeté un coup d'œil et a figé son geste. Après le départ de Nick, ma sœur a pincé les lèvres. Je ne le trouve pas aussi poli que Luke. Heureusement qu'il ne s'intéresse pas à moi. En parlant de ça, je me suis tournée vers elle, furieuse. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que les lettres portaient mon nom ?» En y repensant, elle m'avait traité d'analphabète et avait dit qu'il y avait un problème avec mon QI et ma morale. Elle devait savoir depuis le début que c'était moi qui plaisais à Nick. Ma sœur a détourné le regard, l'air coupable. J'allais te le dire, mais j'ai vu Luke faire semblant de s'en moquer, alors j'ai pensé que je pourrais utiliser ça pour le provoquer un peu. Je n'avais pas besoin qu'elle m'explique le reste. Une fois qu'elle a réalisé que son petit stratagème fonctionnait à merveille sur Luke, elle a complètement abandonné l'idée de me dire la vérité. Voyant ma mine boudeuse, elle a ajouté: « Il ne te l'a jamais dit lui-même. Il est clairement bloqué émotionnellement. Je ne pense pas qu'il soit fait pour toi. » Qu'est-ce qu'elle en sait? Ça s'appelle être romantique. N'est-ce pas bien mieux que ce serpent manipulateur de Luke et son jeu du chat et de la souris? Alors que nous nous promenions dans le jardin, Luke est entré dans la cour.
Dès qu'il nous a vus, il a demandé avec une nonchalance feinte : « Je crois que je viens de voir la voiture de Monsieur Crawford. Pourquoi est-il ici si tard ?» Ma sœur m'a lancé un regard entendu. Il était là pour voir quelqu'un d'important, bien sûr. En entendant cela, les yeux de Luc ont vacillé, et il a réussi à esquisser un sourire forcé. « C'est bien. » J'ai levé les yeux au ciel et je suis rentrée directement dans ma chambre, les laissant tous les deux seuls dans le jardin. De retour dans ma chambre, je suis restée éveillée toute la nuit à lire chaque lettre d'amour que Nick m'avait envoyée. Quand je me suis réveillée, c'était déjà le soir. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu que Nick m'avait renvoyé tout l'argent que je lui avais retourné la nuit précédente. Comme par télépathie, juste au moment où j'allais taper un message, une note vocale de sa part est arrivée. « Tu es réveillée ? Je t'ai acheté un cupcake. Descends en manger un peu. » J'ai rapidement passé un peigne dans mes cheveux, puis j'ai fait demi-tour à la porte pour changer de tenue. Quand je suis descendue, Nick était assis sur le canapé, gardant autant de distance que possible avec ma sœur. Dès qu'elle m'a vue, elle a eu l'air d'avoir été graciée. « Tu es enfin réveillée. Tu peux tenir compagnie à Monsieur Crawford. Je sors. » Nick lui a fait un signe de la main rigide pour lui dire au revoir. Une fois qu'elle fut partie, il s'est visiblement détendu et a commencé à ouvrir la boîte de cupcakes pour moi. En le regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner. « Pourquoi es-tu si tendu ?» Nick m'a tendu une fourchette et a ricané légèrement. « Si je ne garde pas mes distances, et si tu m'accuses de te draguer juste parce que je n'ai pas réussi à avoir ta sœur ?» J'ai éclaté de rire. Je disais juste ça. J'étais tellement choquée hier soir, mon cerveau a court-circuité et c'est ce qui est sorti. Je ne pensais pas qu'il le prendrait vraiment à cœur. Nick a marmonné : « Tu disais peut-être juste ça, mais moi, je ne peux pas juste l'entendre. » Un sourire s'est étalé sur mon visage. Après ce jour, Nick a commencé à venir beaucoup plus souvent. Je lui envoyais un SMS pour lui dire que j'avais envie de quelque chose, et il se présentait à ma porte avec quelques instants plus tard. C'était comme si j'avais soudainement une lampe magique, et tous mes vœux étaient exaucés instantanément. Ce serait mentir de dire que je ne commençais pas à tomber amoureuse de lui. Alors, quand Nick m'a demandé à nouveau s'il y avait quelqu'un que j'aimais, je lui ai dit « oui ». Depuis le quiproquo des lettres d'amour, il me posait cette question assez souvent. C'était sa façon de savoir si je développais des sentiments pour lui. Mais pour une raison quelconque, après que je lui ai donné une réponse différente cette fois, Nick a commencé à prendre ses distances. Même quand il venait déposer des cadeaux, il avait l'air épuisé, et la façon dont il me regardait était incroyablement gênée. Je ne suis pas du genre à garder les choses pour moi, alors je lui ai demandé « Tu n'es pas heureux ces derniers temps ?» Avant que Nick puisse répondre, Luc est entré de l'extérieur. Quand il a vu Nick, une lueur froide est apparue dans ses yeux. Il l'a délibérément salué. Je ne savais pas que Monsieur Crawford était en visite aujourd'hui. « Fiona, tu devrais être une bonne hôtesse. » J'ai froncé les sourcils, mal à l'aise. Quel est son problème ? C'est une chose quand ma sœur m'appelle Fiona, mais de quel droit se le permet-il ? Tellement énervant. Je voulais lui lancer une pique, mais avec Nick là, j'ai essayé de préserver mon image et je lui ai juste fait un sourire pincé pour montrer mon mécontentement. Mais quand Nick a vu mon sourire, son regard vers Luc est instantanément devenu hostile. Après que Luc se fut éloigné, il m'a demandé « C'est le garde du corps qui a grandi avec vous deux ?» J'ai hoché la tête, et le flot de mes plaintes s'est déversé. Tu n'as aucune idée, ce type est tellement... Le mot « manipulateur » était sur le bout de ma langue quand j'ai aperçu l'ombre de ma sœur du coin de l'œil. J'ai rapidement changé de cap. Prévenant. L'expression de Nick s'est assombrie. Alors, quelles sont ses qualités ? Je voulais dire que ce type n'avait aucune qualité, mais avec ma sœur à proximité, j'ai dû me forcer à dire « Il est beau, a une super personnalité, sait jouer la victime, peut te faire sentir désolé pour lui. » Ma sœur a affiché un sourire satisfait et s'est éloignée. Nick a hoché la tête, une pointe de tristesse sur le visage. Je vois. Une fois ma sœur partie, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je n'avais pas bien entendu ce qu'il avait dit. « Qu'est-ce que tu as dit ?» ai-je demandé. Mais Nick n'a pas répété et a rapidement trouvé une excuse pour partir. À partir de ce jour, Nick était constamment en compétition avec Luc, ouvertement et secrètement. Quand il a entendu que Luc avait des abdos, il m'a immédiatement envoyé une photo torse nu. La légende disait « Si tu dois en regarder, regarde les miens ». Quand il a entendu que Luc avait une coupe de cheveux ratée, il m'a immédiatement envoyé une photo de sa dernière séance photo professionnelle. Parfois, quand on est moche, ce n'est pas la faute de la coupe de cheveux. Quand il a entendu que Luc était un maître manipulateur,
Il a commencé à casser du sucre sur le dos de Luc devant moi à chaque occasion. Il m'a montré une photo de Luc à un rendez-vous arrangé avec quelqu'un d'autre, l'air lui-même assez en colère. Regarde ça. Il se la coule douce, il va à des rendez-vous en secret. Quelle déloyauté. J'ai immédiatement sauvegardé la photo et l'ai envoyée à ma sœur. Puis je me suis jointe à lui pour me plaindre. Je sais, n'est-ce pas? En apparence, il ne dit ni oui ni non, mais dans notre dos, il va à des rencarts. Burke, c'est dégoûtant. Nick a pincé les lèvres, s'efforçant de cacher un sourire. J'ai prudemment regardé autour de moi, et après m'être assuré que la voie était libre, j'ai tout déballé. Tu n'as aucune idée à quel point il est horrible. Quand on était enfant, il a cassé la poupée Barbie de ma sœur et m'a accusé pour qu'elle ne soit pas en colère contre lui. Comme ça, il pouvait la voir pour lui tout seul. Et, pour empêcher ma sœur d'aller à des rendez-vous arrangés, il m'a utilisé comme bouclier, me forçant à aller à 10 rendez-vous en 3 jours. Le pire, c'est qu'il est tellement calculateur, mais fait semblant d'être tout innocent. C'est répugnant. Nick a haussé un sourcil. Ta sœur? J'ai hoché la tête. Le sourire sur le visage de Nick s'est élargi de plus en plus. Bien, c'est bien. Je l'ai regardée, confuse. Puis j'ai posé la question qui me turlupinait depuis des jours. Pourquoi es-tu si hostile envers lui ces derniers temps? Tu essaies toujours de le surpasser. Ne me dis pas que... Mes yeux se sont écarquillés. Ne me dis pas qu'en fait tu aimes ma sœur. Il était évident pour n'importe qui que Luc voyait Nick comme un rival. Mais mon aversion pour Luc était écrite sur mon visage. Un aveugle aurait pu voir qu'il ne me plaisait pas. C'était la seule explication qui tenait la route. Mais ça ne pouvait pas être juste. Mon nom était sur les lettres d'amour, et Nick avait tout expliqué. J'étais complètement perplexe, alors j'ai juste fixé Nick, attendant une explication raisonnable. Sous mon regard, le visage de Nick est devenu rouge. Il y a quelque temps, j'ai entendu dire que la jolie et mignonne fille de la famille Wen courait après son coup de cœur comme une folle. Tout ce que j'ai entendu pointait vers toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Il n'a pas tort. Nick a continué, alors j'ai demandé à quelqu'un d'enquêter sur tous les suspects masculins potentiels autour de toi. Après avoir fait le tri, j'ai découvert que tu étais la plus proche de ce garde du corps. Alors je suis venu vérifier, et quand je t'ai vu le couvrir d'éloges sans arrêt, j'ai commencé à me sentir menacée. Dieu merci, il ne te plaît pas. Après avoir fini, Nick m'a regardé avec des yeux de chien battu et a demandé à nouveau. Il ne te plaît pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Je préférerais sortir avec moi-même que de l'aimer un jour. C'est mon ennemi juré. Nick s'est détendu. Mais il a vu Luc passer et a de nouveau froncé les sourcils. Non, c'est encore trop risqué. Je lui ai lancé un regard exaspéré. Nick était déterminé à tuer toute menace potentielle dans l'œuf. Après mûre réflexion, il a décidé que la meilleure solution était de mettre ma sœur avec Luc. De cette façon, Luc serait complètement hors du marché. Au début, j'ai trouvé l'idée tout simplement stupide, mais après avoir entendu le plan de Nick, j'ai pensé que ça pourrait vraiment marcher. Et si, en essayant de les mettre ensemble, ma sœur voyait le vrai visage de Luc et arrêtait de l'aimer? Alors, Nick, ma sœur et moi, nous nous sommes mis d'accord. Nous avons arrangé un rendez-vous pour ma sœur. Le gars était une copie conforme de Luc. De son aura à sa personnalité, il était même un plus grand maître de la manipulation que Luc. Après le dîner, j'étais impatiente de demander à ma sœur comment ça s'était passé. Elle a réfléchi quelques secondes et a dit à contre-cœur, « C'était pas mal, je suppose. » Son petit jeu de manipulateur était un peu trop évident. Je l'ai trouvé un peu lourd. Elle avait donc un radar intégré pour les mecs manipulateurs qui ne s'appelaient pas Luc. J'ai essayé d'insister un peu. Mais je pensais que son style était exactement comme celui de Luc. Nick et moi avions même pris en compte son faible pour les gardes du corps. Ce rencard était un ancien garde du corps. Mais il avait acheté un ticket de loterie et était devenu millionnaire du jour au lendemain. Combiné avec tout ce qu'il avait appris de ses riches employeurs, il a rapidement quitté cette vie. Ma sœur a froncé les sourcils. Je ne sais pas, je n'ai rien aimé chez lui. Je préfère toujours. Mes yeux ont repéré Luc qui entrait de l'extérieur. J'ai rapidement élevé la voix. C'est super, sœurette. Je savais que tu aimerais le rencard d'aujourd'hui. J'ai lancé un regard à ma sœur, lui faisant signe de jouer le jeu. Elle a immédiatement changé de ton. Oui, j'étais en fait assez contente de lui. On ira peut-être dans une galerie d'art ou quelque chose comme ça demain. J'ai jeté un coup d'œil à Luc et j'ai dit avec insistance, « N'est-ce pas? Et ce type est tellement direct. »
Il m'a dit plusieurs fois à quel point tu lui plais. Pas comme ces gars qui sont clairement intéressés par toi, mais qui sont trop timides pour l'admettre. Luc a visiblement blêmi. Ma sœur était secrètement ravie et a continué à jouer le jeu. Mais avant qu'elle puisse finir, Luc s'est approché, a attrapé son poignet et l'a tiré en silence à l'étage. Je me suis dépêchée de les suivre, n'oubliant pas de rapporter notre succès à Nick. Nick était clairement encore plus excité que moi, c'est génial. J'espère sincèrement que leur relation s'épanouira. Mais j'étais un peu inquiète. Mais s'il continue son petit jeu du « fuis-moi je te suis ?» Je ne veux pas que ma sœur soit avec quelqu'un comme ça. Nick m'a rassurée, ne t'inquiète pas. Nous garderons un œil sur la situation. Si ce gamin refait les mêmes coups, je demanderai à mes gars de le jeter dans la Seine pour nourrir les poissons. D'ailleurs, ta sœur était d'accord avec ce plan. Et si elle changeait d'avis et décidait de vous séparer par dépit ? J'ai rangé mon téléphone et me suis accroupie discrètement près de la porte, essayant d'entendre ce qui se passait à l'intérieur. Mais je me suis dit que c'était un peu glauque. Alors j'ai réprimé ma curiosité et je suis retournée dans ma chambre pour attendre que ma sœur vienne me faire son rapport. J'ai attendu jusqu'au lendemain après-midi. Ma sœur, enveloppée dans un peignoir, a fait irruption dans ma chambre et a raconté de façon théâtrale à quel point Luc avait été jaloux la nuit précédente. J'ai bâillé et lui ai demandé « Et ensuite ?» Ma sœur a couvert son visage, l'air timide. Et ensuite il s'est déclaré, il a dit qu'il ne s'enfuirait plus jamais, et puis… Je me suis redressée, prête à écouter attentivement. Elle m'a jeté un coup d'œil. Ce n'est pas pour les oreilles des enfants. En la voyant si suffisante et heureuse, j'ai discrètement envoyé un SMS à Nick, plan réussi. Si tout se passait comme prévu, il serait tellement ravi que sa menace potentielle ait disparu qu'il ne dormirait probablement pas pendant des jours. En regardant mon écran, ma sœur s'est soudainement souvenue de quelque chose. Ah, c'est vrai. On doit vraiment une fière chandelle à Nick pour ça. On devrait le remercier comme il se doit la prochaine fois. Elle m'a lancé un regard entendu. Je n'y ai pas vraiment prêté attention et je me suis désignée. C'est moi que tu devrais remercier. Il ne vous a aidé que parce qu'il pensait que Luc était son rival. Sans ça, elle aurait probablement dû ramer beaucoup plus longtemps pour faire craquer un dur à cuire comme Luc. Ma sœur a haussé un sourcil. Eh bien, ça rend les choses encore plus faciles. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire, et elle n'a pas pris la peine d'expliquer, a juste tapé dans ses mains et est partie. Après que ma sœur et Luc se sont mis ensemble, j'ai arrêté de passer beaucoup de temps à la maison. La raison était simple. Ces deux-là étaient si écœurants de mièvrerie qu'on pouvait risquer une carie rien qu'en les regardant. Je n'en pouvais plus, alors je suis allée au centre commercial pour choisir un cadeau pour Nick et attendre qu'il sorte du travail. Mais juste au moment où le cadeau était emballé, ma sœur a appelé, la voix affolée. « Fiona, il faut que tu rentres. Luc et Nick se battent. » J'ai attrapé le cadeau et je me suis précipitée à la maison. En chemin, j'ai essayé d'analyser la situation. Si Luc était en train de perdre, ma sœur n'aurait certainement pas eu le temps de m'appeler. Elle serait probablement en train d'aider Luc à tabasser Nick. Donc, ce doit être Nick qui se fait battre. Réalisant cela, j'ai pressé le chauffeur, appuyé sur le champignon. Quand je suis arrivée à la maison, la guerre entre Luc et Nick était terminée. Leurs deux visages étaient couverts de bleu. Luc m'a vu entrer et a eu l'air de vouloir recommencer. Je l'ai repoussé, furieuse. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Je supposais qu'il pensait toujours que Nick aimait ma sœur, et en voyant Nick essuyer du sang de sa lèvre, je n'ai pas mâché mes mots. Pris au dépourvu, Luc a reculé en trébuchant. J'ai vu ma sœur se lever sur le côté, et j'ai levé le menton, prête à me battre. Mais à ma grande surprise, ma sœur m'a juste jeté un coup d'œil, puis a aidé Luc en silence à monter à l'étage. Avant que je puisse comprendre ma confusion, Nick a laissé échapper un sifflement de douleur derrière moi. Je me suis précipitée pour voir comment il allait. Les coupures sur son visage n'étaient pas trop graves, mais son corps était une autre histoire. Ça avait l'air assez affreux. J'ai senti une piqûre au nez, j'ai trouvé la trousse de premier secours, puis je lui ai fait signe du menton. « Enlève ta chemise. » Alors que Nick déboutonnait sa chemise, il a murmuré, essayant de me réconforter, « Je vais vraiment bien. Rien de gravement blessé. » Il disait ça, mais quand le coton-tige dans ma main a touché une plaie, il n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri de douleur. La colère que je venais de réprimer est revenue en force. Pourquoi t'a-t-il frappé ? La tactique habituelle de Luc était de jouer les faibles. Même s'il avait mal compris et pensait que Nick en avait après ma sœur, il l'aurait manipulé, pas attaqué physiquement Nick. Pendant que je réfléchissais, Nick a poussé un autre cri de douleur étouffée. J'ai sursauté,
pensant que j'avais appuyé trop fort. Mais quand j'ai baissé les yeux, j'ai réalisé que parce que j'étais perdue dans mes pensées, l'endroit que je tamponnais n'avait aucune blessure. Pourquoi Nick criait-il? Pour tester ma théorie, j'ai délibérément tamponné un endroit sans blessure. Nick a serré les dents, agissant comme s'il s'efforçait de supporter la douleur. Essayait-il de m'attendrir en jouant la comédie? J'étais tellement agacée que j'ai appuyé plus fort. Nick, regarde bien. Est-ce qu'il y a une blessure sur ton épaule? Pour l'aider à voir, j'ai attrapé un petit miroir sur la table. Le visage de Nick est devenu complètement rouge. Eh bien? Il a bafouillé un moment, incapable de former une phrase complète. J'ai nettoyé les débris, croisé les bras et je l'ai regardé froidement. Nick s'est rapidement rendu et a avoué. Ta sœur a dit que pour me remercier de l'avoir aidé à avoir Luke, elle voulait m'aider aussi, pour accélérer les choses entre nous. Elle a aussi dit que tu aurais de la peine si tu me voyais me faire battre. J'ai eu un moment de faiblesse et j'ai accepté. Je suis désolée, je n'utiliserai plus cette ruse. Pendant qu'il parlait, il a essayé de tirer sur le coin de ma chemise, mais je l'ai esquivé. L'expression de Nick s'est immédiatement assombrie. Il s'est levé en silence du canapé, la tête basse. Je suis désolée de t'avoir inquiété. Je vais rentrer chez moi maintenant. Mon cœur s'est serré, et je l'ai instinctivement appelé « Attends ». À l'instant où les mots ont quitté ma bouche, je l'ai regretté. Pas étonnant que ma sœur tombe dans le panneau de Luke. Qui pourrait résister à s'adoucir face à ça? Nick a secrètement jeté un coup d'œil à mon expression, puis s'est approché en silence et s'est assis à côté de moi. Il avait exactement le même air que moi à cet instant. Comme je ne disais rien, il a recommencé à s'autocritiquer. J'ai vraiment eu tort. Tu étais si inquiète pour moi, et j'ai quand même écouté leur idée horrible. J'ai failli éclater de rire. Les talents de manipulation de Nick étaient encore meilleurs que ceux de Luke. Je me suis tournée et je l'ai fusillé du regard. Tu es idiot, ou quoi? Si c'est pour jouer la victime, pourquoi tu l'as laissé te frapper pour de vrai? Quand Luke était enfant, il simulait toujours ses blessures. Et ma sœur se sentait quand même mal pour lui. Il n'y a que Nick pour être aussi honnête. La voix de Nick est devenue encore plus basse. Je ne pensais pas qu'il frapperait si fort. Puis il a doucement tiré sur mon doigt. Tu me pardonnes? J'étais juste impatient parce que tu ne m'avais pas encore dit oui, alors j'ai voulu essayer cette astuce. C'était définitivement quelque chose que ma sœur lui avait appris. Je pouvais pratiquement entendre ses paroles originales. Si elle a de la peine pour toi, ça veut dire qu'elle t'aime bien aussi, et tu peux continuer à essayer. Si ce n'est pas le cas, tu peux abandonner. Nick s'est penché plus près, l'air un peu suffisant. Tu as eu vraiment de la peine pour moi tout à l'heure. Je l'ai délibérément repoussé et je me suis levée pour monter à l'étage. J'ai eu de la peine tout à l'heure. Je n'ai plus de peine maintenant. Nick est devenu anxieux. Alors que dois-je faire? Je dois laisser ce type me battre à nouveau? Je le savais, ce gamin a fait ça exprès. Maintenant, j'ai perdu ma chance de continuer à essayer. Je vais aller le battre tout de suite. Je l'ai attrapé. Pourquoi es-tu si crédule? Nick s'est figé une seconde, puis son visage s'est illuminé de joie. Alors j'ai encore une chance? Je peux t'inviter à sortir à nouveau tout de suite? Ce n'est pas grave si tu ne dis pas oui, je continuerai d'essayer. Je n'ai pas eu le cœur de le taquiner davantage. J'ai désigné la boîte cadeau sur le côté. Je t'ai acheté ça. J'allais t'inviter à sortir en premier et te faire la surprise, mais tu as fait ton numéro. Avant que je puisse finir, Nick m'a coupé avec empressement. Oui, j'accepte. Tu ne peux plus revenir en arrière maintenant. Nick m'a déposé un léger baiser sur le front. J'adore. J'ai jeté un coup d'œil au cadeau, qui était toujours dans son emballage. D'accord. Pour s'assurer que je n'ai aucune chance de changer d'avis, Nick a fini par s'incruster chez moi cette nuit-là. Et même pendant qu'il déballait le cadeau devant moi, il n'a pas oublié de critiquer Luke. Tu sais, quand il a suggéré ce plan, j'ai trouvé que c'était un coup assez manipulateur. Pas étonnant que tu le détestes depuis que vous êtes enfant. En fait, je pensais la même chose, alors j'en ai profité pour lui décocher quelques coups. Il est en fait aussi amoché que moi. Considère ça comme une revanche pour avoir répandu des rumeurs sur moi. Tu vois? Il n'est tout simplement pas aussi honnête et droit que moi. Je n'en pouvais plus. Nick, s'il te plaît, n'apprends pas à être aussi manipulateur que lui. De temps en temps, je me laisse avoir. Mais s'il devient une copie conforme de Luke, je ne peux vraiment pas gérer. Je suis traumatisée par ce genre de personnalité. Nick a immédiatement changé de ton. Je déteste les gens manipulateurs.
Je n'apprendrai jamais de lui. Il s'est penché plus près. Alors, quel genre aimes-tu? J'ai réfléchi un instant. J'aime beaucoup la façon dont tu étais avant. Les mots avaient à peine quitté mes lèvres que Nick s'est transformé en loup, couvrant mon visage de baisers. D'accord, alors. Fini de faire semblant. C'est ce qu'il disait. Nick et moi avons obtenu notre acte de mariage. Quant à savoir pourquoi ce n'était pas le lendemain. Parce que Nick s'est assuré que je ne puisse pas sortir du lit, et nous avons raté notre chance. Et il gardait toujours une dent contre Luc. Pour s'assurer que Luc ne nous grille pas la priorité, il a caché la carte d'identité de ma sœur. Il a passé la moitié de la journée à spammer les réseaux sociaux avec des photos de notre acte de mariage, se pavanant jusqu'à ce qu'il soit satisfait, avant de finalement leur faire livrer sa carte d'identité. Quant à savoir pourquoi il ne l'a pas livrée lui-même, parce que juste après avoir obtenu notre acte, nous étions dans un avion pour notre lune de miel. Hey hey. Chapitre bonus, Nick. Je suis tombé amoureux de quelqu'un récemment. Elle s'appelle Fiona. Je me souviens qu'elle a dit un jour qu'elle aimait qu'on la courtise sérieusement et qu'elle n'aimait pas qu'on se déclare tout de suite. J'ai donc adopté une stratégie détournée. Je lui choisissais soigneusement des cadeaux tous les jours en fonction de ses préférences. À l'intérieur de chaque cadeau, je plaçais une lettre d'amour soigneusement écrite. Parce qu'elle a dit un jour qu'elle aimait qu'on lui écrive des lettres d'amour. J'ai aussi entendu dire qu'elle était un peu vénale, alors je lui envoyais fréquemment de l'argent pour diverses raisons. Elle semblait beaucoup apprécier. Son attitude envers moi s'est même améliorée. Je pensais que la victoire était à portée de main. J'ai même essayé de lui demander subtilement où en étaient ses sentiments. Mais je ne sais pas où les choses ont mal tourné. Elle est soudainement devenue distante. Non seulement ça, mais elle a rendu tous les cadeaux et l'argent. Je pensais que j'avais peut-être été trop directe en lui demandant où en étaient ses sentiments, ce qui l'avait contrariée. Mais quand j'ai reçu sa lettre d'excuse, j'ai réalisé qu'elle pensait que j'étais amoureux de sa sœur, Mia. Elle avait interprété tous les cadeaux que je lui avais donnés comme une demande de l'aider à me mettre avec Mia. Mais j'aime Fiona. Elle n'a sûrement jamais lu les lettres d'amour que je lui ai écrites. Son nom était clairement écrit dessus. Voyant qu'elle était sur le point de couper les ponts avec moi et de me bloquer, je me suis précipitée chez elle pour clarifier les choses. Mais je crois que je lui ai fait un peu peur. La voyant désemparée, j'ai serré les dents et je lui ai demandé, chacune de ces lettres d'amour portait ton nom. Tu n'as même pas regardé? Fiona était choquée. J'en étais sûre maintenant. Elle n'avait vraiment pas regardé. Soupir. C'est une bonne chose que j'ai rassemblé mon courage pour venir lui demander. Sinon, elle m'aurait vraiment rayé de sa vie. Même si Fiona savait qu'elle me plaisait, elle ne m'a toujours pas donné de réponse. Juste à ce moment-là, j'ai entendu que la jolie et mignonne fille de la famille Wen courait après son coup de cœur. Ça devait être Fiona. Mais elle ne me courait pas après, donc son coup de cœur n'était pas moi. J'ai même demandé à quelqu'un d'enquêter sur les gars dont elle était proche. Il s'est avéré que ce n'était qu'un garde du corps. Je n'ai pas pu m'empêcher de me lancer dans une confrontation de mâle alpha en bonne et due forme. J'espérais qu'elle réaliserait que le garde du corps n'était pas à ma hauteur. Ah, je me suis trompée. Toute cette compétition pour rien. Un peu gênant. Mais ce n'est pas grave. Après une série de malentendus et avoir écouté une idée horrible pour jouer la carte de la pitié, je l'ai finalement épousée. Après notre mariage, je lui ai encore souvent écrit des lettres d'amour. Et sur chacune d'entre elles, en très grosses lettres, j'écrivais « J'aime Fiona ».